Genouilly, un joyau caché en Bourgogne. Genouilly, niché au cœur de la Bourgogne, est un charmant village qui séduit par son authenticité et ses paysages de vignes et de bocage doucement vallonnés, offrant des promenades et des randonnées agréables. Situé dans le département de Saône-et-Loire, il offre un cadre de vie paisible et invite à la découverte de son riche patrimoine viticole et culturel. Sans oublier la forêt qui conduit en direction de Collonges en Charolais vers la mer de Pierre, dont nous parlerons plus tard. Que vous soyez amateur de vin, de randonnée ou simplement en quête d'un dépaysement, vous trouverez votre bonheur dans ce charmant village. Je vous laisse en notre compagnie découvrir un petit coin de cette région. Allez, Tchouki. Tchouki. Tchouki-chou, Tchouki-chou. Ça, c'est une forêt de blanc. J'essaie de filmer tout le monde avec l'autre qui me tire comme un... C'est pas évident. Coucou. Ça me fait loucher sans lunettes. Donc 30 minutes, 23 minutes, 10 secondes par kilomètre. 4, Bien, il n'a pas fait de climat. 42 kilocalories. Admirez ce paysage minéral fascinant, la mer de Pierre. C'est une curiosité géologique unique non loin du village de Collonges en Charolais, dans la forêt de Chaleutre, sur le tracé du GR7. Ce site naturel étonnant doit son nom à un amas de rochers granitiques éparpillés sur plusieurs hectares, créant un paysage lunaire qui contraste avec la verdure environnante. Un véritable chaos granitique, autrefois utilisé pour la fabrication des meules. Cette formation géologique est le résultat de millions d'années d'érosion et de phénomènes naturels. Les rochers, aux formes arrondies et aux tailles variées, sont dispersés dans une forêt de feuillus, créant un décor à la fois sauvage et mystérieux. Une randonnée à la mer de Pierre est une véritable invitation au dépaysement. Le calme de la nature, le bruit du vent dans les arbres et le craquement des rochers sous les pieds créent une atmosphère propice à la relaxation et à la contemplation.
Pierre qui tient l'eau. Ah, Ouais. d'accord. Et il y a toujours de l'eau l'autre jour, quand on est parti, il y avait déjà de l'eau. Le chien qui boit. Bon, maintenant, on peut chercher un peu de soleil. Bon, les gars, vous avez pas vidé la nappe, là? La nappe phréatique est vidée. Voilà, l'autre elle va dégueuler. Bah, il y a des Il y a des champs. champs. Bah, écoute, elle mettra une belle crêpe ici. Ouais, Et puis, ouais. et puis voilà. Comme ça, ouais. Il faudra que je coupe Bonjour. le son parce qu'avec les conneries comme Oui, ben oui. Hein. Si on en raconte des conneries, hein. pour arrêter Et capture. ça, plus. Ça- Clap. Pour arrêter capture. Tu vois, c'est bizarre, hein, cette pierre qui tient l'eau, hein. Il y aurait, ça coulerait, il n'y aurait pas de mousse comme ça. Non, c'est de l'eau de pluie qui reste. Ouais. Du tout. Ça y est, c'est bon? Allez, viens.
Ah ouais? pour les lépreux. La maison là? Ah ouais. Mais ça coule plus là. Ben non, parce que toi, l'autre fois, nous, elle coulait. Et en fait, l'hôpital des lépreux, c'est la grosse maison qu'on a passée. là. Ah d'accord. Celle-là là? Et moi, ouais, ça doit être du combien? Du 14e siècle. Revenons un peu sur ces images. La fontaine est l'hôpital des lépreux de Genouilly, vestige d'un passé méconnu. Cette fontaine, datant du XVIe siècle, était réservée aux personnes atteintes de lèpre. Elle était située à l'écart du village afin d'éviter toute contamination. Ce type de fontaine était courant au Moyen Âge et à la Renaissance, lorsque la lèpre était considérée comme une maladie contagieuse. La fontaine de Genouilly est un témoin de cette époque où les malades étaient mis à l'écart de la société. Notre randonnée s'achève. Nous laissons derrière nous les chemins sinueux, les sous-bois ombragés, cette mer de pierre, paysage lunaire façonné par les éléments. Mais nous emportons avec nous les couleurs et les sons de cette belle journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles escapades. Prenez soin de vous.